Bonjour chers étudiants. La structure du bilan, déjà vu, sachant qu'on est en train de revoir les bases élémentaires qui nous serviront de comprendre un petit peu ces notions d'investissement de façon beaucoup plus détaillée. Donc, à titre de rappel, et à la base, vous avez l'entreprise dans son bilan, il a deux éléments essentiels. Donc ça, c'est les composantes du bilan. Il y a l'actif, il y a le passif. Donc avant d'arriver à expliquer la notion du BFR, donc on va expliciter les éléments du bilan et voir par la suite l'incident du BFR. Donc il y a au niveau de l'actif, je vous rappelle qu'il y a l'actif immobilisé, il y a l'actif circulant en trésorerie et il y a la trésorerie active. Au niveau du passif, il y a le financement permanent, il y a le passif circulant en trésorerie et également la trésorerie passive. Ça, c'est une connaissance un petit peu générale en ordre comptable. Notre actif immobilisé, il comprend 4 blocs, 4 classes, immobilisation en valeur. Donc, ce sont des charges qui ont été transférées à caractère pour pouvoir les amortir par la suite. C'est pour cette raison que je l'ai mis en rouge, parce que ce n'est pas un vrai actif détenu par l'entreprise. Les immobilisations incorporelles, ça comprend les brevets, etc. Les immobilisations corporelles, les immobilisations financières. Donc, au niveau de l'actif circulant en trésorerie, il est composé principalement par des stocks, des créances clients, des titres et valeurs de placement, etc. L'état, créditeur ou débiteur, etc. Donc, et également la trésorerie active qui comprend la banque et la caisse. Au niveau de passif et au niveau du financement permanent, il est composé des capitaux propres, des dettes à long et moyen terme. L'actif circulant, c'est les dettes fournisseurs plus autres éléments des dettes qui ont un caractère circulant. Et enfin, il y a la trésorerie passive, c'est généralement la banque quand il est créditrice, voilà, au niveau du passif. Maintenant, cette partie-là que nous avons déjà bloquée, actif immobilisé, c'est cette partie-là qu'on a nommée investissement au niveau de la classification comptable. Au niveau de notre classification comptable, nous avons dit que ça, cette partie comptablement qui constitue un investissement, qu'il soit incorporel, corporel ou même financier. Donc, pour mieux maintenant rappeler la notion du BFR, donc il se situe à cette partie. Donc, je rappelle que la différence entre le financement permanent, c'est cette partie, le financement permanent moins l'actif immobilisé, il constitue ce qu'on appelle le fonds de roulement. Par contre, c'est cette partie-là qui va nous engager à déterminer ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Donc, par la suite, le besoin en fonds de roulement, c'est la différence que vous constatez entre l'actif circulant en trésorerie et le passif circulant hors trésorerie, c'est le besoin en fonds de roulement. Ça, c'est le caractère comptable. Maintenant, en termes de réalité, comment on peut approcher cette notion? Donc, pour cette raison, on va donner un petit exemple simplifié. Supposons que nous avons un commerçant, un épicier, donc de façon très simplifiée, il achète auprès de son fournisseur, il vend à ses clients par crédit. Donc, supposons que, voilà, quand il achète de ses fournisseurs, on leur accorde un délai de 10 jours pour payer. Voilà, un délai de 10 jours pour payer, pour qu'il effectue le paiement. Lorsqu'il vend à ses clients, il met ce fameux carnet, donc il vend avec un crédit de, voilà, il leur accorde un délai de 15 jours. Sachant que également il fait ce qu'on appelle un stock dans lequel il conserve sa marchandise pendant 5 jours.
dans ce cas, qu'est-ce que nous avons? Nous allons mesurer à travers ce schéma-là. Notre objectif, c'est de déterminer, voilà, que vous voyez le besoin en fond de roulement en termes de nombre de jours de besoin. Donc, nous avons 5 jours de stock plus 15 jours de délai client, alors que les fournisseurs, pour les payer, il va les payer après 10 jours. Donc, quand il y a son besoin, il s'élève à combien? Donc, c'est 15 plus 5 moins 10. Donc, ce qui va avoir un BFR de 10 jours en termes de chiffre d'affaires hors taxe. Donc, il se tombe dans un besoin de 10 jours chiffre d'affaires hors taxe. Ce qui veut dire, si on veut, on va dire que pendant une année, pendant un an, donc il réalise son chiffre d'affaires hors taxe annuel, s'il est égal à 40 000 dirhams. Donc, on va s'interroger sur son BFR. Donc, son BFR, son besoin, il se chiffre avec ce 40 000, voilà, multiplié par 10 jours sur le nombre de jours de l'année commerciale 360 ou l'année civile. Voilà. Donc ça nous donne le BFR en termes de dirhams si on veut le mesurer. Donc c'est cette variation du BFR qui va constituer un élément de capital investi et qui va être récupéré en fin de période. Revenons à notre un exercice d'application. Dans cet exercice, nous allons donner deux choses un peu supplémentaires, que le chiffre d'affaires sera variable, ce qui aura un incidence sur le besoin en fonds de roulement qui représente 30 jours du chiffre d'affaires hors taxe. Les autres données, ils sont les mêmes et on va faire attention que les charges variables maintenant s'élèvent à 35%, le coût fixe est de 200 000, la valeur résiduelle elle est de 70 000 et le taux de l'IS dans cette application il est supposé à 31%. Donc, ce qui est nouveau par rapport à cette application, c'est de demander de calculer un tableau de variation du BFRE. Donc, comme nous l'avons déjà explicité auparavant dans le cours, la notion du BFRE et la méthode de calcul en appliquant, en revenant sur voilà l'information que nous avons, 30 jours du chiffre d'affaires hors taxe. Donc, le coût d'investissement, c'est les frais plus le prix d'acquisition. Il s'élève dans notre cas à 420 000. Passons maintenant au tableau de variation du BFRE. Donc, dans le même tableau, on a ajouté le début de l'année. Donc, dans la première ligne, vous avez le chiffre d'affaires et on calcule le BFRE en appliquant la formule de 30 sur 360, le nombre de jours de l'année commerciale, parce que sur l'année entièrement, il y a le chiffre d'affaires. Le BFRE est une fraction de ce chiffre d'affaires. Et ce qui est demandé, c'est de calculer cette variation du BFRE. Donc, je place mes chiffres d'affaires d'après les données dans la première ligne. Sur la base, j'applique la formule et automatiquement, je calcule le BFRE de chaque année. Donc, ce qui nous intéresse et qui va l'intégrer dans le calcul des cash flows, c'est cette variation du BFRE. Donc, rappelez-vous, donc la première, c'est 37 000. Je la prends telle qu'elle est. La deuxième, c'est 42 500 moins 37 500, ce qui va nous donner 5 000. Je fais ça moins ça et je la place au début de l'année. 55 000 moins 42 500, ce qui va nous donner 12 500. Et par la suite, 60 000 moins 55 000, c'est 5 000. Et enfin, 62 000 moins 60 000, c'est 2 500. Donc, pour s'assurer, lorsque vous allez faire la somme de ces variations, vous tombez sur ce montant-là. Voilà, donc les chiffres ils sont notés. Et on passe au tableau de calcul.
Donc, rapidement, le chiffre d'affaires, nous l'avons déjà, d'après les données. Le coût variable, nous appliquons le taux de 35%. Le coût fixe hors amortissement, c'est 200 000. Et la dotation d'amortissement, c'est 20% du coût d'investissement qui va nous donner 84 000. Par la suite, le résultat avant impôt, et je place l'ensemble des autres données. Donc, le résultat avant impôt, c'est 8 500. C'est la différence entre le chiffre d'affaires et les autres éléments. De la même façon, j'applique le taux de l'IS, je passe au résultat net qui est la différence. Et par la suite, la carte d'exploitation, j'ajoute les dotations aux amortissements. Je place la ligne des variations du BFRE au niveau de la variation du BFRE dans la 9e ligne. Et je récupère à la dernière année la somme de ces variations. Donc, je les récupère. Je mets le coût d'investissement au début de l'année. Et par la suite, donc j'applique ma formule qui est la CAF, moins la variation du BFRE plus la récupération du BFRE, moins le coût d'investissement plus la valeur résiduelle, qui va nous donner les montants suivants pour les cash flows que je vais les actualiser. Donc j'actualise ces éléments et je place mes calculs. Je trouve une vanne qui est égale à 204 347,72. Voilà pour le calcul de la vanne de cette application. Donc si vous voulez s'entraîner, donc vous pouvez recalculer également le tri et l'indice de profitabilité. Nous passons à une remarque. Si on doit choisir entre deux projets A et B, donc je vous rappelle cette notion de la vanne. Selon la vanne, on choisit le projet dans la vanne il est supérieur, c'est-à-dire si la vanne du projet A est supérieure à la vanne du projet B, on retient le projet A. Selon le tir, c'est la même chose. Si le tir de A est supérieur au tir de B, on retient le projet A également.